Une nouvelle fois, bonjour ou bien soir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre et formation ça. Normalement, nous là, je dis, dans l'objectif, nous allons continuer avec notion de cours au niveau de mathématiques décisionnelles. Pour mathématiques décisionnelles, on a déjà vu la séance précédente, c'est ce qu'on entend par exponentielle. On a parlé de base et puis x, la variable, est un exposant. Eh bien, c'est x variable en exposant comme variable indépendante qu'on appelle cette fonction exponentielle. C'est extrêmement important quand il s'agit de fonctions exponentielles. Alors, nous avons promis entre ce chapitre-là, nous allons voir deux éléments clés. C'est ce qu'on entend par une fonction exponentielle, également une fonction logarithme. On a déjà démontré par des exemples pratiques comment établir la formule et la notion au niveau de la fonction exponentielle. Aujourd'hui, nous allons continuer à ce même chapitre avec la notion de base, comme c'est promis, au niveau de fonction logarithmique. Alors, normalement, nous sommes directement à la page 79 de l'ouvrage avec la notion de logarithme. Notion de logarithme, on va définir, on va expliquer, on va démontrer liaison existée entre fonction exponentielle et fonction logarithmique. C'est comme si on peut dire que sans la fonction logarithmique, et comme si fonction exponentielle a toujours été dans une situation extrêmement difficile. Mais avec logarithme, on va déterminer la variable x parce que on a fait des expériences pour déterminer un ensemble de valeurs à partir des données au niveau de la fonction exponentielle. Mais cette fois-ci là, on va utiliser la notion logarithmique qui est liée avec la fonction exponentielle pouvant permettre de bien dégager les opérations et au niveau de mathématiques décisionnelles. Eh bien, notion de logarithmique. Nous sommes à la page 79.64. Une petite histoire. Les étudiants de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, se sont réunis pour voter un conseil de direction. N'ayant pas assez d'argent pour confectionner des bulletins de vote, ils ont décidé d'utiliser une grande feuille de papier, qu'ils sont coupés pour produire les bulletins. Voilà. Maintenant, combien de bulletins ils ont voulu avoir? Comme les électeurs étudiants sont au nombre de 4624, c'est-à-dire le total des étudiants qui peuvent voter et participer à l'élection, sont 4624. Les étudiants veulent savoir combien de fois qu'ils doivent couper la feuille de papier pour obtenir 4624 bulletins. On a besoin d'avoir combien de fois qu'on doit couper. Ouais, combien de fois qu'on doit couper. Combien de fois on doit couper? C'est X. C'est la valeur exponentielle. Qu'on y a, pas oublier, puisque comme on l'a coupé, c'est en deux parties, ça veut dire base là égale à 2. Maintenant, qui quantité le besoin de joindre? C'est 4624. Ouais, quantité A, c'est Y est égal à 4624. Ça, c'est l'image. Maintenant, la fonction, on veut déterminer combien de fois qu'on peut couper cette feuille de papier pour trouver ces différentes valeurs. On a X. X, c'est la valeur de l'exposant. La valeur de l'exposant. Et si c'est valeur exposant, c'est lui-même qui s'appelle, dit, c'est exponentiel. Exponentielle, là, ça veut dire son variable, avec qui ça, X comme exposant. La forme, B, c'est la base, X, c'est l'exposant, égal à combien? À 4624. Alors, la 4624, là, c'est 4624 électeurs. B, c'est base. Base, là, c'est combien? C'est 2. Parce que chaque fois, ma coupé papier, c'est en 2, ma coupé. Pour dire là, nombre de fois pour couper papier, en 2. Pour lui, même 4624, là, c'est l'une mesure qu'on est.
Et là, ça a pour une valeur X ça, qui est vraiment important, son valeur exponentielle, et ça parle de une valeur exponentielle, là, c'est logarithme. Voilà la relation qui existait entre logarithme et exponentielle là. Maintenant, on a illustré un exemple pratique avec vous là, avec feuille de papier. Nous allons aller ensemble pour nous essayer, ouais, combien de bulletins nous allons faire et combien de fois nous allons avoir possibilité pour nous capables de faire calcul ça. On va aller ensemble, nous allons regarder. Voilà. Ça, c'est feuille de papier, hein. Ça, c'est feuille de papier, hein. Maintenant, nous allons faire bulletin. Base là, c'est B. X là, c'est 1. C'est variable, pour me savoir combien je vais faire. Et m'a bien 2, exposant 1, eh bien, A égale à qui ça? Eh bien, 2 exposant 1, l'a toujours été 2, parce que l'exposant 1 l'a toujours été 2. Voilà. Eh bien, première fois, m'a coupé papier, voici le feuille de papier, béni. M'a coupé, me fait faire 2 parties égales. Béni. Première fois, m'a coupé là. Une seule fois, me couper là. Eh bien, une seule fois, me couper là, combien de bulletins t'as besoin? Même 2 bulletins. Mais une, mais l'autre là, avec 2 bosses, chaque fait un bulletin. OK. Deuxième situation, je vais le faire deuxième fois, je vais le couper. Deuxième fois. Je disais 2, x exposant 2, eh bien, x exposant 2, c'est 2 multiplié par 2. Eh bien, 2 multiplié par 2, avec la combien? Égal à 4. Eh bien, il y a une deuxième fois. Moi, je vais faire une première fois déjà, mais ni. Ça, c'est 1. Je vais faire une première fois. Il m'a 2 feuilles. Et puis, il y a une même feuille, ça va me couper encore. On fait une deuxième fois en 2 parties, ça maintenant. Eh bien, là, me fait en 2 parties, ça maintenant. Eh bien, mon noter, il y a combien de bulletins il y a là? 4 bulletins, ouais. 1, 2, 3, 4, ouais. 1, 2, 3, 4. Et puis, c'est là, le chiffre 4. Ouais, c'est ça. Nous allons voir combien de fonctions exponentielles là va marcher avec question logarithme maintenant. Encore, une troisième fois, qui ça va le faire, va le chercher, et la règle. Eh bien, si on fait une troisième fois, ça va faire qui ça? C'est 2 à qui c'est base là, et puis, exposant 3. Eh bien, une troisième fois, on va le montrer ça. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2. Eh bien, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, ça donne 8. Eh bien, merci. Pour dire, de faire la première fois, me faire la deuxième fois, on va faire la troisième fois. Voilà. Et bulletin qu'a fait. Hein? Bulletin qu'a fait. Voilà. Troisième fois. On y a combien de bulletins nous allons la troisième fois? Regardons ça. En ouvre. Cao. Ça nous imagine. Ouais, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est 8. Ouais, c'est 8. Voilà. Là, ça veut dire X varié. Une fois, 2 fois, 3 fois. Là, et ça. OK. OK, nous là. Une troisième fois. Quand nous allons faire une quatrième fois, eh bien, ça veut dire 2 à ces bases, c'est double, double seulement. Eh bien, 64, quatrième fois. Cap bon premier, c'est 2 par 2 par 2 par 2. Eh bien, 2 fois X, ça vous donne 16. Voilà. On a déjà gagné déjà. Eh bien, nous allons le faire là, ouais. Ouais, vous verrez le pape. Koudiam de 26. Là. Ah, oui, 4 fois 4, 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça, oui. Ça veut dire, décisions que je prends sont décisions qui ont un caractère exponentiel. Avec même feuille de papier, ça, eh bien, le album a une valeur exponentielle. Même quand écrit formule là, comment formule là, papier? Base là, veut dire, c'est pour le moment 2, ouais, couper l'en 2, base là, c'est 2. X là, c'est le nombre de fois pour me couper l'en 2, pour le moment qui ça? 4624. Voilà l'équation. Pour dire comment je dois interpréter ce résultat, je vais le dire. Moi, besoin de construire 4624 bulletins pendant que je gagne une feuille papier dans même, et puis feuille papier ça dans même non, combien de fois je dois plier en 2, et puis après ça, pour me couper le nombre de bulletins. Comme feuille papier ça en petit,
nombre 2 fois le bras ban moins pour le ban moins pour plier, pour le ban moins 4 là, la pas trop petit. Par exemple, c'est la grosse feuille papier et mesdames qu'on a acheté, qu'on a fait couture là, gros feuille papier blanc. Blanche ou bien feuille papier sucre longtemps qu'on a utilisé et son gros feuille papier comme ça vraiment m'a fait calcul là pour me capable chaque petit bulletin ça parce que j'étais dans l'impossibilité pour faire bulletin confectionner bulletin et qui ça vous fait pour bien utiliser une fonction mathématique exponentielle qui va permettre de connaître première fois de plier l'an 2 pour le nombre de bulletins qui écrit là-dedans. Est-ce que c'est une belle expérience? Essayez de faire l'expérience en vrai. Maintenant, là, nous décasser une seule fois, il nous 2 bulletins. Là, nous casser la deuxième fois, il nous 4 bulletins. Là, nous casser la troisième fois, il nous 8 bulletins. Et là, nous casser 4 fois, il nous 16 bulletins. Ensuite de suite, nous avons besoin qu'on ait nombre de fois, nous devons casser en 2 pour joindre 4624 bulletins. Là, il paraît sous la forme d'équation B, X égale à Y. Y là, c'est l'image, c'est la quantité recherchée. X là, c'est variable indépendamment qui c'est exponentielle et ça fait l'URL en fonction exponentielle et B là, c'est la base. Et base là, est important pour nous en exponentielle parce qu'elle va aider nous logarithme. Parce que logarithme est à base de telle valeur, même si X là, a même bagage, du fait que base là pas même, il n'a pas le même résultat. Ça veut dire base là, est important pour nous B là. Et nous allons voir la différence. BA, nous songeons, l'autre supérieur, eh bien, à 1, eh bien, il était baillé en fonction exponentielle croissante. Et les BA que trouvé entre 0 et 1, c'est-à-dire, il pas qu'à égal à 0, pas qu'à égal à 1, entre intervalle là, il baille une valeur exponentielle décroissante. Vous voyez ça? Comme on rappelle. Eh bien, maintenant, c'est sous même logique là, nous allons continuer ensemble avec là. Belle expérience et puis essayer de faire à plusieurs reprises pour nous capable de joindre. On nous continue ensemble avec les notions logarithmiques là. Eh bien, toujours dans le document, nous sommes à la page toujours 79. Ainsi, X est l'exposant auquel il faut élever 2 pour avoir 4624. Et ça me dit là, ça est français qui parler là, mais nous avons dit ça déjà. Maintenant, en d'autres termes, X est le logarithme de 4624. Ça veut dire, élément exposant ça, si nous prenons l'ordre de 4600, il doit égal avec X. Est-ce que vous avez une différence là? C'est-à-dire que si X égale avec logarithme, et c'est là à base 2, vous avez ça m'a dit là, à quoi égale X? Et bien, dans cette formule, m'a dit X, si c'est l'exposant, avec la log. Log qui base? Base 2. De combien? De 4624. C'est-à-dire, l'homme prend log à base 2 de 4624, la moins X. C'est là nous expliquons que l'importance qui gagne entre exponentielle et logarithme. C'est-à-dire, là, une valeur exponentielle là, l'autre bagaille pour nous faire, c'est calculer le logarithme de résultat ou bien de l'image. Et une fois calculer le logarithme de l'image, là, on a exactement l'élément variable et dépendant exponentiel qui c'est X. X ou bien Y, n'importe quelle valeur. Ouais, c'est ça qui est important pour nous. Très bien. Maintenant, en nous prenant quelques exemples, les phrases Y est l'exposant qu'il faut donner à la base 2 pour avoir 8 et Y est le logarithme base 2 de nombre 8 sont équivalents. Ok, tout ça, c'est parlable en pile. En nous prenant un exemple, nous allons jouer ça facile. Nous allons jouer yo dit que log, l'ensemble, à base 5, de combien? De log à base 5, de combien? De 125, égale à 3. Pas oublier que 3 ça là, c'est qui ça lié là? Elle tape X là. Et base là, c'est qui ça lié là? C'est qui tape 5 là. Eh bien, si nous avons le gars qui tape 5 de 125, il baille 3, ou comment ça veut dire? Ça veut dire base là égale à 5. L'engin exposant 3, là égale à 125. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est 5, multiplié par 5, multiplié par 5, ça vous donne 125. Voilà! Mais liaison qui existait, faut que tous les logarithmes, faut que base là.
Et depuis qu'on base là, valeur exponentielle là, on va une valeur égalité. Et bien, on nous fait ensemble. Si on dit logarithme de 8, logarithme de base 8 de 64. On dit log, base là c'est 8, valeur 64, égale. Eh bien, je vais venir, comme je vais venir. Mais base là c'est 8. Qui exposant là, mettez 8 ou même 64. C'est 2. Eh bien, 8 exposant 2 égale à 64. Ça veut dire x égale à combien? X égale à 2. Voilà. Ça imagine, non? C'est clair? OK? Maintenant, je vous donne plusieurs exemples et à partir de ces exemples-là, on va faire des calculs qui sont assez intéressants. On prend exemple d'une valeur négative. On prend une valeur négative. Je dis log à base 2 de 1 huitième égale à moins 1 3. OK? Exemple, log, base là c'est 1 huitième. C'est ça? OK? Non, base 2. Log à base 2, li bail 1 huitième. Il est égal à moins 3. Comment expliquer ça? Il est égal à moins 3. C'est facile, hein? Mais base là, elle dit c'est 2 qui devient exposant moins 3. L'a égal à qui ça? À 1 huitième. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Inverse de 2 moins 3, le bras c'est 1 sur 2 exposant 3. Exposant sautant l'aile descend, devient positif. Et bien, qu'on y a là, bande 1. L'aime développer ça, c'est 2 par 2 par 2. Ça vous donne un huitième. Voilà. Ça, pas rien menti dans ça. OK? Comprendre l'exponentiel, c'est automatiquement de comprendre logarithme. Voilà. C'est ça. Maintenant, on vous donne plusieurs exemples là pour vous, comme on a dit ça, pour capable d'appliquer, pour mettre à l'aise avec eux. Dans page 79 là, il y a plusieurs exemples là, pour capable mieux comprendre. Ça veut dire que base logarithme est important en pile. Et c'est à partir des bases là, on a besoin ensemble éléments qui sont vraiment importants. On prend par exemple, je dis, log à base 2, log à base 4, maintenant log à base 64, il va 8, bien que c'est qui est exposant, hein. Log à base 64, il va 8. Voilà, ensemble. OK, et c'est quoi anomalie là? Log à base 64 de 8 égale à qui ça? Égale à 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est égal à 1 demi. Voilà, égal à 1 demi. Qui ça veut dire là? Yo veut dire, si m'y 64 exposant 1 demi, c'est ça, oui? Base de 64, la baille 8. Ah oui, la baille 8. Comment on comprend ça? Eh bien, pas oublier, nous avons ça. L'homme de gain sous forme radicale. Nous avons sous forme radicale dans la première session. Eh bien, c'est interne ou externe. Mais nous, radical là, pow! Interne, c'est combien? C'est 1. Ça veut dire 64 là en bas, ça. Externe, ils allaient dehors, c'est racine carrée. Mais racine carrée, c'est 2. 64 et demi. Eh bien, c'est le baba 8 vrai. Racine de 64 égale à 8. Voilà. Racine de 64 égale à 8. Voilà. Autant d'éléments assez importants de rappel des notions. OK. On nous fait un petit rappel pour nous tourner sur ça. Nous dit B à base 2 parce que nous dit combien de fois nous sommes capables de couper faire là. Eh bien, pour nous capables de former des bulletins. Mais à chaque fois nous couper faire là de 2, eh bien, comme son valeur exponentielle, c'est 2 fois plus que rien. C'est comme si on nous prend un exemple pratique. Il y a un monde qui compte manger mango. Eh bien, il mange mango, double fois de ça, il mangé déjà. Première fois, il mange une. Deuxième fois, il a mangé combien? Il a mangé 2. Ah oui, parce que c'est double fois de ça, il mangé avant. C'est 2. Et troisième fois, comment il a mangé? Il a mangé 4. Parce que c'est 2 fois ça, il mangé. Eh bien, et quatrième fois, comment il va le manger? Vous entendez? 8. C'est bon? C'est 8. 8. Et prochaine fois, combien il va le manger? 16. Ah oui, parce que c'est 12 fois ça le manger avant la manger.
Et les filles de manger 16, on va le manger 32. Les filles de manger 32, on va le manger 64. Les filles de manger 64, on va le manger 108, ainsi de suite. Là, on est identifié comme une valeur exponentielle. Et une valeur exponentielle là, c'est deux liens. Eh bien, je suis capable de joindre la valeur logarithmique. Parce que x, c'est la valeur exponentielle du logarithme à base de cette valeur pouvant donner le résultat final. C'est clair. Là, il y a une bataille là-dedans. Mais plusieurs exemples nous avons là. Si x, logarithme à base de 4624, c'est lui-même nous va chercher une valeur là. Ouais, nous va chercher connaître et combien le bail. C'est combien le bail. Combien x la bail pour nous jouer une valeur ça. OK? Eh bien, là, log à base 2, l'abandonne. Nous, par exemple, log à base 5 de 125 égale à 3. Eh bien, c'est 5 qui c'est base là. Exposant, c'est x là. Eh bien, 5 exposant 3 égale à 125. Ensuite de suite, nous faisons des calculs pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre, regarder, prendre sans nous, suivre sa cap dio, nous regardons doucement, du fait qu'on connaît sa distance, nous faisons plusieurs répétitions pour qu'à retendre les bagages là, pour elle, pour comprendre ni. OK? Surtout, nous parler, poser des questions, nous va dire rien. C'est comme si dans la lune, nous parlons d'en venir, nous déjà dit, nous sommes pas longtemps venir. Ces situations, nous n'a contrôlé pour nous voir comment nous sommes capables d'atterrir. Et nous atterrir, c'est révision dans une fait. Révision, ça veut dire, si vous pas travail, ça fait pas. OK? Ça fait pas. Maintenant, on a continué, fonction logarithmique. Bon, nous déjà rien, tout donné là. En fonction, rapport qui existait en fonction logarithmique par rapport à fonction exponentielle. Y est égal à b exposant x. Eh bien, ça va permettre que nous joignons des valeurs dont nous fait calcul pour lui, pour nous joindre ni. Et c'est autant d'éléments importants. Voilà, on continue avec les notions. OK. Maintenant, avec la notion logarithmique, on dit que définition, la fonction logarithmique à base b notée log b. B à ces bases là, qui c'est le nombre de fois que on dit pour faire action, est définie par y f de x égale à log x. Log b de x. Y égale à f de x. Ça veut dire, y là, c'est la fonction, c'est l'image égale à f de x. Et bien, si y égale à f de x, eh bien, bien, c'est log qui c'est BA, qui c'est basa de qui ça de X, et X là, c'est qui ça lié, c'est variable là. Ouais, variable là. Voilà la présentation d'une fonction logarithmique. B est base de X. Si je mets sous forme exponentielle, comme on va dire, je dis c'est B exposant X est égal à Y ou bien égal à F de X. C'est le même bagage. Ça sont fonctions exponentielles qui sont représentées sous la forme de fonctions logarithmiques. Voilà. C'est autant d'éléments que possible. Peut-être le tableau que nous va finir bien, nous dit y est égal à f de x est égal à log, donc base là c'est b de x. Ça c'est cette fonction. Et ça c'est la fonction logarithme. Cette fonction logarithme équivalent à quelle fonction exponentielle? C'est b qui c'est base là. X là, c'est variable là, qui va égal à y égale toujours à f de x. Ça veut dire fonction ça égale à fonction ça. C'est une fonction exponentielle qui est proportionnelle à une fonction logarithme. OK? C'est ça, oui. Donc, maintenant, de façon simple, on vous donne quelques calculs. Log 2 à base 32 est égal à 5. Eh bien, là-bas, une fonction exponentielle. Eh bien, mais ça veut dire log à base de, il baille combien? Log à base de 32 égale à combien? Égale à 5. Eh bien, ça veut dire, eh bien, ça, c'est la fonction logarithmique à qui ça? À base de, eh bien, 2 qui ça? 2, 32, il baille 35. Quand on met sous forme de fonction exponentielle, base là, c'est combien, les amis? C'est 2. Exposant à bon combien? C'est 5. Eh bien, là, 2 exposant 5 va égal à 32. Voilà. Ça, c'est la fonction exponentielle qui est équivalent à une fonction logarithmique. Non, Baptiste? On va arrêter, non? On va arrêter. C'est clair.
Il est clair. Et chaque exemple, ça, n'a bien pour nous examiner en profondeur, n'a besoin de valeur pour lui. Maintenant, graphe de la fonction logarithmique. Eh bien, un graphe fonction logarithmique, comme on a transformé fonction logarithmique en fonction exponentielle, mais deux conditions vont l'intéresser. Qui condition va l'intéresser? Ça me va dire, si base là, est supérieure à 1, eh bien, m'a dit, m'a bien, en fonction exponentielle croissant, cap tout bon moins, une fonction logarithmique croissant. Pour y a si B, l'intervalle inférieur à 0, 0 inférieur à 1, m'a bien une fonction exponentielle de croissant qui est équivalent avec une fonction logarithmique de croissant. Pas de problème. Même famille, dans le même sens, parce que depuis une fonction exponentielle, on a transformé la fonction exponentielle là en fonction logarithmique. Voilà. Ouais, c'est aussi facile d'avancer. Donnez un exemple de le facteur. Yo ban un exemple. Yo dit, supposons que nous avons une fonction ça. Qu'on a dit que soit à trouver l'esquisse de graphe de la fonction y est égal à log x, log 2 de x, log à base 2 de x. Écrivons la fonction, c'est ça? Écrivons la fonction logarithmique sous la forme exponentielle. Y est égal à log, ouais? On allait ensemble? Je dis, ouais, y est égal à log à base 2 de x. Pour dire là, ça, c'est une fonction logarithmique. Yo dit, mettez-le sous forme de fonction exponentielle. Eh bien, sous forme de fonction exponentielle, ça est 2. Et base là. Nous l'ensemble. Ça, c'est y là, qui c'est égal fonction 1. Eh bien, la exposant. Égal à qui ça maintenant? Égal à la valeur de x. Voilà. Et dans le cas, ça, qui est-ce qui a varié? C'est pas x qui a varié. Mais c'est y là qui a varié, c'est lui-même qui a une valeur exponentielle. Eh bien, regardez dans le tableau avant nous, eh bien, pour fonction, on nous dit y égale à moins 2, ça va passer. Ouais, dans ce tableau, nous allons, nous partis, nous allons faire le tableau. Nous dit, vous nous tracez graphe fonction, oui, mais bah là, oui. Vous nous dit, bon, vous êtes l'école, depuis vous parlez de fonctions logarithmes, depuis vous parlez de fonctions exponentielles, c'est deux en tête. Mais qu'on y a là, mais bah, la fête, bah, là, c'est facile, là. Ok, voici la fonction. C'est y est égal à log à base 2 de x. Maintenant, ça, c'est la fonction logarithmique. Qui est égale à quelle fonction exponentielle? Base là, c'est 2. Maintenant, égalité à celui qui a exposé 1. Et puis, x là, c'est ça. Maintenant, qui est-ce qui a varié dans ça? C'est y là, c'est lui-même qui a l'exposé 1. Eh bien, nous allons faire varier y pour nous capables de joindre fonction. Posons exemple dans le tableau. Il dit que nous avons un tableau, nous l'avons ensemble. Voici le tableau. C'est papa. Ici, on a y, ici, on a x. L'ensemble des valeurs, on commence. C'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Ça, ce sont des valeurs de y. Eh bien, puisque ça est valeur de y, je vais chercher un x. Eh bien, 2, nous ensemble, exposant moins 2, y égale à moins 2. Exposant moins 2 est égal à 1, 2, 2. 1 exposant 2, il va 1 quart. Mais ça va 1 quart. Pas de problème. Je viens de valeur x là. X égale à 1 quart. Ok. Si égal à moins 1, on bien 2, exposant moins 1. Inversely, ça va moins 1 demi. Ça va moins 1 demi. Maintenant, si y égale à 0, eh bien, tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Ça va 1. Y égale à 1, eh bien, c'est 2 exposant 1. La tout va moins 2. Eh bien, y égale à 2, 2 exposant 2, la va 4. Et y égale à 3, la va moins 8. C'est 2 exposant 3, la va 8. Eh bien, devine ça là. Eh bien, comment tracer là? Comment là? Tape. Ouais, tape. OK.
Maintenant, quels sont l'ensemble des valeurs pour x? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et y, c'est moins 3, moins 2, moins 4, moins 5. Eh bien, on a les noms. OK? La première, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis 8. Et puis, pour voir ça, c'est moins 1, moins 2. Et ça? Moins 1, moins 2. Et l'arrivée, 0, et puis 1, 2, et puis 3. En bon premier élément, moins 2, c'est 1 quart. Moins 2 pour y by 1 quart. Mais moins 2, et quart là, qui tombe là, comme ça. Même pour rien. Et puis, moins 1 by 1 demi. Eh bien, moins 1 demi, moins 1 là, qui tombe là, comme ça. Voilà. Et puis, 0 by 1. Eh bien, la tout passé, la croisée 1 là. OK, sous l'axe là. Et puis, 1 by 2. 1 pour Y, 2 pour ça. C'est ça? Oui, 10 by ça. Et puis, 2 by 4. 2 pour Y, 4 pour X. Et puis, nous gagnons 3, 8. Eh bien, 3 lui-même, et 8 pour lui. Voilà. Eh bien, comment on est là? Équation, ouais. Cool. Ouais, il monte. Maintenant, ça, c'est le graphe de cette fonction. Ça, c'est une fonction exponentielle et qui est transformée en fonction de valeur. Ça veut dire que là, ça nous sortira à là. Et ça fait que la valeur exponentielle, c'est une valeur qui est extrêmement importante parce qu'elle attaque même les éléments en bas radical. Ah oui, nous sommes ça, nous avons ça dans la première session. Ouais, comment on est capable de déterminer, comment on peut résoudre un système d'équations et puis à partir de valeurs équations ça, eh bien, nous sommes obligés à faire calculer pour nous joindre en bas radical, même je ne sais pas démontrer ça. Ouais, c'est extrêmement important pour cette valeur. OK. Maintenant, ainsi B de trouver nos situations côté que l'inférieur avec élément ça. Eh bien, les ça, il va nous en fonction d'équation. Nous quittons le tableau là, on va suivre, ou qu'à stopper vidéo, une fois stopper vidéo, ou bien soit faire photo, ou bien faire screenshot, et puis vous qu'à garder, et puis combien de cas on mette note, puis va nous dire nous pas note. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, toute notre là, toute explication là. Maintenant, puisque nous va dire rien, ça veut dire qu'il dit un mot constant. C'est-à-dire que nous comprenons tout ça me fait. Ça veut dire que la classe va être la plus difficile. Il y a un peu de mettre à distance net. Parce que nous tous comprenons. Oh oui, bon, bah, des voix nous dit tout. Et ça m'a dit, nous tous comprenons. Félicitations! Tiens là. OK? Voilà. Maintenant, nous allons le faire. Là, nous te dit B égale à 2 là. B égale à 2 supérieur à 1. Bien, fonction quoi? Croissante. Voilà. Dans l'essuyer, même stopper, nous allons le faire en l'autre fonction et pour nous qu'à déterminer en fonction de l'équation. Maintenant, on prend cette même fonction, presque, on change de base là. Y est égal à log, base là c'est 1 demi de x. Ça veut dire qui ça? Eh bien, nous gagnons, c'est 1 demi, ensemble, exposant de qui ça? De y qui est égal à x. À notre fonction est. Mais quand il y a une base là, et comme si une base là, 1 demi, lui trouver dans qui ça? C'est entre 0, 1 demi, et puis entre 1. Voilà. Et bien là, je vais une fonction exponentielle décroissante qui est tout équivalent à une fonction logarithmique de quoi? Décroissante. Et bien là. On va faire la même chose. La même chose. Dans le tableau, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre presque les mêmes éléments. On va dire que ici, on a Y et ici, on a X. On commence à partir de moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et puis 3. Y peut être varié dans cette fonction. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Si Y varie, eh bien, on a 1 demi
exposant moins 2. Et bien, si 1,5 exposant moins 2, c'est comme si nous gagnons 1 sur 1,5 au carré. Eh bien, si nous gagnons 1 sur 1,5 au carré, là, 1 sur 1 quart. Là, je prends inverse de 1 quart, là, égal à 4. Boum. Pas une bataille. 1,5 égale à moins 2. Eh bien, nous gagnons, c'est 1,5 exposant moins 1. Eh bien, 1,5 exposant moins 1, c'est l'inverse de 1,5, égal à 2. Bon. Là, on va aller de vous finir comprendre, avancer. Maintenant, dans 0, tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. 1,5 exposant 1, la baille 1,5. 1,5 exposant 2, la balle 1 quart. 1,5 exposant 3, la balle 1 huitième. Voilà. Well, ça, tableau à remplir. Nous jouons ni valeur de Y, ni valeur de X. Là, pas de problème pour lui. Eh bien, on va faire esquisse pour tracer, puisque nous dit que, puisque c'est 1,5, eh bien, fonction, il y a ordre décroissant. Ça veut dire graphe là, la décroissant. Et bien, nous partis. Quelles sont les différentes valeurs de Y? On a toujours gagné au moins 1 là, on a toujours gagné au moins 2 là. OK? Pour Y. Et puis 0 là dans mi-temps, Y égale à 1, Y égale à 2, Y égale à 3. Et pour X, ce sont les différentes valeurs. On a gagné 0, on a gagné 1,5. Mais nous mettons 1. Oui, nous mettons 1 là. Nous mettons 2 là. Nous mettons 3 là. Et puis maintenant, c'est 4. Et bien, nous partons. Lorsque Y by moins 2, X by 4. Et bien, nous prenons moins 2 dans l'ensemble. Mais moyen 4. Lorsque il by moins 1, il by 2. Mais moyen. Nous l'ensemble. Lorsque il by 0, vous voyez tout nous exposé à 0 est égal à 1. Il by 1. Il a. Et ça? X by 1. OK? Maintenant, lorsque il by 1, eh bien, Y by 1, eh bien, X by 1,5. Mais 1,5 X là. Tel by 2, il by 1 quart. Mais 1 quart là. Tel by 3, il by 1 huitième. Mais 1 huitième là. Eh bien, si je trace comme ça, graphe ça, comment on a sorti? La décroissant, non parti, ouais? U décroissant, ouais? U, piu. Voilà, c'est ça. OK, ça veut dire que, devez bien comprendre l'équation, bien comprendre la fonction, facile, nous permettre que nous fassions calcul sans difficulté, qui permettre que nous bail des données avec des valeurs de la fonction. Ça veut dire qu'il y a deux grandes choses là dans ce qui a créé. Comment on peut transformer une fonction exponentielle en fonction logarithmique, comment on peut gagner une fonction exponentielle, on tracer graphe là à l'aide des données et explications sous forme exponentielle. Ça veut dire que quand une fonction sous forme exponentielle, ou une valeur de x là qui c'est exposant en fonction de logarithme, même pour bien faire marcher fonction, on va transformer en fonction logarithme en fonction exponentielle. Ça, c'est deux amis, deux cocottes à Figaro. Et ça fait que les moutons des moutons pas comprendre l'exponentielle, ils tout pas comprendre logarithme. Alors, ouais, c'est ça. Ils tout pas comprendre l'exponentielle, ils tout pas comprendre logarithme, mais c'est deux amis que vous voyez que bagaille pas trop difficile par ça. Maintenant, il est clair qu'on a de déterminer quelques propriétés de logarithme. Les propriétés, ce sont des rappels, vous avez déjà connaît dans la classique là, et puis nous faisons des rappels pour les résoudre le problème, et bien pour nous connaître comment, pour nous faire la marcher. Nous partis. Nous essayons, on va faire le même principe là encore, et puis stopper vidéo pour capable peut-être copier ensemble information. Il y a déjà dans le document tout, on va gagner pour trois gourmets, on va besoin seulement pour une feuille blanche, et puis reprendre, reprendre, et puis réexaminer pour capable continuer le travail. Voilà. Quelques propriétés de logarithmique. Nous croyons qu'il y a environ 6 à 7 propriétés là au niveau de logarithmique.
Ok, on nous parlait de propriété ça yo. Yo dit que l'homme gagne log B à base B, eh bien, la tout égale à 1. Voilà, première propriété. Log de B. Log de base B en B est tout égal à 1. Nous, ouais, ça fait le bail 1. Hein? Nous comprenons ça fait le bail 1. Hein? Parce que nous allons dire, c'est B qui a exposant 1 qui est égal avec B encore. Ça veut dire B égale à B. Ça, c'est une formule pratique. Et ça fait, lors qu'on étudie avant, comme exemple, log à base 10 de 10, ou tout dit égal à 1. Ça veut dire depuis log là, il y a même base avec valeur, il tout égal avec valeur, il tout by 1 et exposant 1. Et ça veut dire, depuis il y a même base de cette valeur, il égale à 1. Allez, première propriété. Deuxième propriété. Quand il y a si log B de 1, là toujours by 0. Et ça oui, log à base B de qui ça? De 1. Eh bien, la by 0. Ça veut dire. Eh bien, c'est comme si je gagnais B exposant 0, mais une base là, ok, B exposant 0, c'est-à-dire que tout nombre à exposant 0 est égal à l'unité. Ça dit, de moi, log, quelle que soit base qu'il a, de moi, log 1 à base B, log 1 à base B est égal à 0. Log 1 à base B est égal à 0. Tel que soit côté, parce que B exposant 0 est égal à 1. C'est ça. Propriété 3. Oui, propriété 3 facile. Pas difficile. Propriété 3. Maintenant, nous gagnons, c'est log B. L'égal à log. Bon, ça, lui, même, il demande une petite réflexion. Lequel, il dit, c'est log, toujours B. De qui ça? De MN. Nous, ensemble, ça veut dire N, M multiplié par N. Là, égal avec qui ça? C'est même log à base B, ça, de qui ça? De M plus log de toujours à base B, de qui ça? De N. Et c'est comme si c'est produit. Bon, là encore, peut-être que nous avons fait une coin. Ou pour fin coin. On nous fait une démonstration, un exemple pour nous comprendre ça. Nous avons log à base 2. Maintenant, log à base 2, de combien? On allait pour nous. Log à base 2, qui ban moins on produit de qui ça? De, bon, pour exemple pratique. On prend exemple pratique. On prend 4, et puis on prend 16. Par exemple, hein? Ok. Là, égal à qui ça? C'est log à base qui ça? À base 2, de qui ça? De 4 plus, nous l'ensemble, à log qui base toujours. Base 2, de qui ça? De 16. Nous parti? On garde pour nous. Et mais log 2 de 16, ça la ban moins. Ça veut dire que l'embryon log de 16, c'est 2 qui expose à vous mettre le ban 4. La ban 2 égale à 4. Pas un problème. Ça veut dire que log de la base 2, la ban 2. Ça vous met la ban 2 comme valeur. Plus. Et ça? Est-ce que c'est ça? C'est 2. 2 exposant 2. Bam 4. Et de la bam combien? La bam 2. Plus. Les 2 pour le bam 16. Combien qu'a bam pour le bam 16? La bam 4. Il y a la bam 4. Parce que c'est 2 m'a gagné exposant 4 qui va le bam 16. Il va dire 2 par 2 par 2 par 2. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 2 fois 8, 16. Voilà. Il dit valeur ça va le bam 16. OK.
Maintenant, l'aime fait 2 plus 4, ça m'a moins combien? 6. Eh bien, si le même 6, ça m'bral dit pour ça. M'bral dit log à base 2, 4 fois 6, 24. 4 fois 1, 4, 4 et 2, 6, c'est même 64. Eh bien, combien de moment? Eh bien, log 2 de 64, il est égal à combien? À 6. 6 égale à 6. Côté 26 là, mais c'est 2 exposant 6 qui est égal à 64. Ça veut dire x égale à 6. C'est vrai? Mais on développe le bon ouais. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, 6 fois 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vous avez 6. Et bien 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 2 fois 8, 16. 2 fois 16, 32. 2 fois 32, ben 64. Mais démonstration, hein? Ça veut dire que dans le logarithme, ça, m par n, c'est multiplication. Il me dit 4 par 16. Bon, exemple facile, vous êtes capable de comprendre ce que je dis. Même si on a mis A par B, log A par B, c'est égal de B par B, même base, la même base, B, 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 c'est même base. Eh bien, qui ça m'a dit là? Eh bien, là, m'a dit, bon, eh bien, puisque c'est même base, qu'est-ce qu'on fait? On additionne et puis on conserve les mêmes éléments. OK. Maintenant, c'est log BMN est égal à log BMN égal à qui ça? Mais quand il y a si on parle de fonction ça, et puis moi mettez sous forme de qui ça? Aïe aïe aïe. Non fonction ça, qui ça sous forme logarithmique, et puis on a dit nous allons mettre sous forme exponentielle. Vous comprenez ça? Nous allons mettre sous forme exponentielle. Ouais, c'est autant d'éléments que possible. Et puis, il va y valeur ça, log 2 de 64, il va ça, parce que 4 fois 16, ça vous donne 64. Et puis, à base 2. OK. C'est bon? C'est bon. C'est log. C'est log à base 2, etc. C'est ça. Ça veut dire que l'on gagne log à base 2 exposant un élément, nous découpons les bandes N44, etc. Waouh, c'est vraiment intéressant, hein? C'est cute. Et c'est ça. Est-ce qu'on a bien compris? OK? C'est base. Ça veut dire la somme de log de base est égale à multiple de résultats de base. OK? Bon ça égale à qui ça? C'est même base là. On additionne les numérateurs. OK. Voilà. Même résultat. Nous comprenons ça? Pour le bail 2 là, et qui ça lié? C'est 2 exposant 2 by 4. Et puis pour le bail 4 là, c'est 2 exposant 4 qui bail 16. Nous transformons. Même bagaille là. OK, pas image. Ça, c'est troisième propriété. Que nous définissons là, nous finissons avec, nous baillons, OK. Il baille plusieurs examens, enfin, log M est égal à, etc. Que il fait autant d'exemples avec pour être capable d'expliquer là. OK. Maintenant, une autre notion qu'on a, nous avons l'autre bagaille. Propriété 4. Propriété 4. Quatrième propriété. Eh bien, pour quatrième propriété, qui s'appelle passer? Je dis, il y a un log toujours à base de, c'est n sur qui ça? Sous m. La égal avec qui ça? C'est toujours log à base de n moins qui ça? Mais log à base de et puis m. Donc là, tu bail addition. Ça bail soustraction. On a fait. On va faire même balance pas pour log 2. Supposons n égale à 16. Supposons m égale à 4. Égal. Là-bas, c'est qui ça? C'est log 16 à base 2 moins qui ça? Moins log 16 log 4 à base 2. OK? Eh bien, travail ça vous, non? Log 2 16 divisé par 4, combien ça va être? 4. Égal.
à log 2 à base 16 moins à log 4 de base 2. Nous ensemble, et même bagarre là, le même calcul. Ça, si je mets le sous forme exponentielle, ça va moins. Je vais dire, ça va moins égal à qui ça. C'est 2 hein, qui exposant qui de bail 2 pour le bam ça. La bam 2. Parce que c'est 2 exposant 2 qui a bam 4. La bam 2. Égal. Et là, qui exposant pour mettre sous tête ça ou le bam 16. Songez, il doit bail 4. Vous d'accord? C'est 2 exposant 4 qui va le bail 16. Mais ça bam 4. Moins. Qui 2? Moins 2 mettez. Qui exposant 2 mettez sous 2 pour le bam 4. C'est 2. Vous mettez 2. Et ça le bail là. 2 égale à 4 moins 2 égale à 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire, logarithme du rapport n sur m est égal à logarithme de n à base, même base là, moins logarithme de m. Ok? Ça, c'est l'administration. Ok? Autant d'éléments, autant de valeurs, autant de calculs, autant de possibilités. Voilà. Et c'est ça, nous sommes démontrés là comme quatrième propriété. Après ça, nous avons une cinquième propriété. Cette cinquième propriété, c'est la propriété la plus utilisée. Il dit que lorsque nous avons log exposant m de n à base b, nous avons log, base A c'est b, nous avons m, nous avons m là-dedans comme exposant. Mais il dit, la égale à produit de log m. Mais c'est n, log là, toujours même base là, et puis m. Et ça veut dire. Voilà. OK? Comme application, par exemple, vous avez log à base 2. Et puis, nous gagnons, comme on a dit ça, et puis, on nous prend, et puis 4, et puis nous prenons exposant 2. Mais 4 là représenté M, et puis N, il y a 2, 2 ça c'est base là, c'est le même qui B. Eh bien, ça le dit, la égale à 2 fois log 4, 2 fois log 4 à base 2. Eh bien, Kounia, dans la formule, log 2 à base 4, sur bien, log 2 à base 4, eh bien, c'est 2. Qui expose, ma mettre sous 2 à bas 4? À bas 2. Eh bien, c'est 2 à multiplier, log 2 à base 4 égale à 2. Le résultat est égal à 4. 2 fois 2, 4. Eh bien, de façon pratique, eh bien, en première hypothèse, on va retirer ça. M'a dit c'est log à base 2. 4 au carré, bon combien? Il va me 16. 2 qui ça? De base 2. Ok? Il va me 16. C'est log de 16 à base 2. Mais log de 16 à base 2, réfléchis pour où est. Nous l'ensemble, c'est 2A. Qui expose à mettre sous 2A là, ou le 16? C'est exposant 4. Et ça, la balle bon combien? 16, ça veut dire valeur là égale à 4. D'où 4 égale à 4. Voilà. C'est autant d'éléments, autant d'explications. Ouais. Non seulement une bonne théorie, un bon exemple chiffré pour qu'à comprendre ça. Ça, c'est une relation qui existait avec log là. Mais comment il faut dire, une faction logarithmique, mais comment il présenter. Ça veut dire que ce n'est pas des bagailles qui sont extrêmement difficiles, qui valent bon casse-tête chinois. Non. C'est prendre ça ou, comprendre et puis examiner yo. Maintenant, en dernier lieu, nous avons une septième propriété. Hein? C'est relation de log. Et ça? Ok, nous avons une sixième propriété. Hein? Nous avons si log B à base M égale à log B à base N, alors M égale à... Oui, bon, ça c'est normal. Ça c'est normal. Comme sixième propriété. Ouais? Comme sixième propriété. Comme sixième propriété, c'est normal. C'est normal comme sixième propriété. Eh bien, comme sixième propriété, c'est normal. Qui ça veut dire?
Eh bien, si nous gagnons log à base B de M, li égale à log à base B de N, alors, puisque c'est même base, eh bien, M égale à N. Bon, ça, tout petit bébé là, il a compris ça comme sixième propriété. Tout petit bébé là, comprenne ça comme sixième propriété. Septième propriété, c'est propriété qui peut, comme on a dit ça, c'est propriété qui baille plus éléments. OK. OK, propriété qui baille éléments de la base B, de B, de K, etc., la base de A. OK, 7. Si on a B égale à logarithme de X égale à X. Maintenant, septième propriété. OK, nous poser condition. Si nous gagnons log, si nous gagnons B, nous prenons le B, nous dit B. Il y a comme exponentielle, c'est log de X. Oui, log de B. OK, de X qui égale à X. En particulier, nous avons, OK, 10 log de X. OK, c'est comme si on a dit BA, c'est base 10. Et comme si on a dit BA, base 10, c'est 10. Et c'est ça, nous allons le logarithme naturel là, ou bien logarithme nébérien. Eh bien, si B égale à 10, eh bien, c'est comme si nous dégainions 10, OK, exposant log de X égale à qui ça? Égale à X. Eh bien, logarithme à base 10, eh bien, il est égal avec qui ça? Eh bien, nous gagnons X là, dans son côté, il est égal avec qui ça? Avec élément, nous dit X, eh bien, c'est logarithme à base 10 de X, c'est 10 de X à base qui ça? Eh bien, OK, ça n'a dit c'est 10 log est égal à exponentiel. C'est-à-dire, si je gagne 10 log, même base là, maintenant, base 10, de x, la tout ben moins exponentielle de x. Seulement, ajouter x là seulement. Voilà, ces conditions, c'est ça lié à base, même base, et puis B. Eh bien, ça vient bon nous possibilité, il y aurait le même élément ça, il y aurait le E de ln x. E de ln x. Ça veut dire, on logarithme à base 10 de là, ouais, logarithme à base 10 de x est égal à 1 exponentielle de ln x. Eh bien, en effet, si nous avons k est égal à b de log de x, eh bien, en l'écrivant sous la forme logarithmique, nous avons log x de a est égal à log de b, et alors k égale à x. OK? Dans ce cas, on peut parler, si logarithme est représenté par ln, il est représenté par e de x. Ça, c'est autant d'éléments 10 exponentielle de x, et qui baille la valeur de x, et x est égal à exponentielle de ln, il baille valeur de e de x. Voilà. Et là, avec base de x là, nous disons 10 à logarithme de x exposant de logarithme de x, eh bien, il est égal avec exponentielle de ln x. Dans ce cas, on appelle cet logarithme de népérien. Voilà. Et puis, enfin, que nous y a une dernière partie, ça, c'est prenons trois nombres réels positifs, K, B et A, et B différé de 1 et A différé de 1, avec dit pas K égale à 1, base pas K égale à 1, ni base B ni base K, eh bien, il y a nous que la formule du AN sur K est égale, c'est log
log de A de K, à base K, eh bien, A égale à qui ça? A égale à log de base B par K, B par K, changement de base à relais, sur qui ça? Sur log de B par petit a. Par petit a. Ou K et puis A sont des réels, mais qui ne peuvent pas être égal à 1. Voilà. Et c'est ce qu'on entend par cette valeur équivalent et sous la forme de transformation de logarithme. Et puis, d'une façon simple, application des fonctions de logarithme. Alors, pour l'application des fonctions de logarithme, on a un petit exemple là. On va illustrer ce petit exemple. Et bien, ou bien, il y a deux petits exemples. On a là. Par exemple, pour résoudre une équation, nous sommes à la page 83. OK? Pour résoudre une équation, nous sommes à la page 83. OK. OK, on est là pour résoudre une équation dans laquelle la variable est en exposant. Variable là, c'est en exposant. Ça veut dire, si variable est en exposant, c'est une fonction exponentielle. C'est ça le jeu qu'on dit. Et puis, nous pouvons utiliser les propriétés de logarithme. Exemple, la population initiale d'une culture de bactéries dont les nombres doublent tous les 3 heures. Dont les nombres doublent tous les 3 heures. Eh bien, on a dit B est égal à 3. Hein? Et ça? Non. B égale à 2. C'est action le fait sous l'IA par rapport avec temps. Où il y a temps de base là, c'est 3 heures que nous relais K généralement. Avec chaque 3 heures, les doublés. Ça veut dire pour nous. Maintenant, le nombre de 3 heures, la population initiale d'une zone avait dit Q0 ou bien P0 est égal à combien? Égal à 500. C'est la population initiale au début. Mais on dit que chaque 3 heures, il doublait. C'est ça. C'est vraiment intéressant qui permet d'évaluer la population en fonction du temps. En heure est la suivante. Il faut déterminer la formule là pour déterminer. Mais pas oublier, notez ça déjà comme une fonction exponentielle. On a dit c'est P dans l'intervalle temps, l'a égale à qui ça? Nous là ensemble. Eh bien, l'a égale avec qui ça? C'est P 0. Cap multiplié par qui ça? Et B, c'est valeur exponentielle là. Sur qui ça? Sur temps à rechercher par rapport avec K. Et bien, on a dit T sur K. K, c'est équivalence de temps. Et nous songez, si nous avons fait le suivant exponentiel, nous avons un petit tableau. Qui petit tableau nous allons faire? Nous allons dire un exemple. Nous allons dire pour T0, nous avons gagné 500, qui c'est valeur initiale là. Mais là, nous prenons pour 3 heures, T dans 3 heures, eh bien, ça passe, il double, il va donc c'est 500 à multiplier par 2. Eh bien, pas de problème. Nous ne pouvons pas prendre T ni 4 heures, ni 5 heures, ni 6 heures. Et chaque 3 heures fréquence, nous allons dire T pour 6. Eh bien, ça va passer. Il va doubler ça que là déjà. Mais ça que là déjà, c'est déjà 500 par combien? Par 2. S'il double, il va 2. Eh bien, nous allons continuer, nous allons dire T pour 9. Et c'est chaque 3 heures, à la marché. Ça, nous allons faire T pour 9. Il va doubler ça que là déjà. Mais c'est déjà 500 par 2. 500 par 2. Il va 500 par 2. Eh bien, ça, nous allons dire, nous avons T. Nous mettez 3 sur l'île, combien? 12. Eh bien, il va doubler tout ça que là. Il est à 500 par 2, par 2, par 2. Vous allez le doubler, vous allez 2. Vous allez qui sont venus garder pour nous? Pour déterminer la formule centrale d'IA, eh bien, nous avons ça déjà depuis notre démonstration exponentielle là. Nous avons dit que là, nous avons là, c'était 2 exposants 0, pas de gain temps. Il t'a baillé 500. Mais là, ça me dit, c'est 2 exposants 1. Eh bien, ça me dit, pendant 1 an, divine by, c'est temps, 3 heures sur 3 heures, qui c'est K de base là, il by 2 par 2 exposant 3 sur 3.
eh bien, il vient bail 500 à multiplier par 2, 3 sur 3 par le bail 1. Et bien, il est arrivé là, il y a même 500 à multiplier par 2, exposant 2. Mais comment on va le faire, vous venez par 2 exposant 2 ça? Même bral dit, puisque c'est 6 heures, eh bien, le bral ban moins, c'est 500 à multiplier par 6 heures sur temps de fréquence qui c'est 3, et bien la bande c'est 500 par 2, et 6 sur ça, la bande 500 à multiplier par 2, exposant 3, exposant 2, et 6 divisé par 3, bam 2. Nous reconnaissons 2 à sorti. Et là encore, l'album c'est qui ça? C'est 500 par 2 exposant 3, mais c'est 500 par 2 exposant 3. Mais quand on fait 22 exposant 3, même on dit c'est 500 ça, à multiplier par 2, dans combien de temps? C'est 9. Eh bien, c'est 9 divisé par combien par fréquence qui c'est 3. Eh bien, 9 divisé par 3, la bande moins, c'est qui ça? C'est 500 à multiplier par 2 exposant 3. Ensuite de suite, et puis là, nous arrivons là, ça va nous encore, on a bien 500, à multiplier par combien exposant 1, 2, 3, 4, eh bien, c'est 2 exposant 4. Ça fait le moment 2 exposant 4 là, et même, on dit c'est 500, ça me multiplié par 2, qui c'est augmentation 1, et puis à multiplier, combien de points c'est pour 12, eh bien 12 divisé par écart là, ici, et 12 divisé par 3, ça me donne 500 à multiplier par 2 exposant 4. Eh bien, mes formules pour la population, il y a pour quel que soit le temps en heure, la formule c'est PT égale à P0 qui c'est P initial là qui donne 500, et bien par qui ça B action qu'elle fait à chaque tranche d'heure là, qui c'est 3 heures, c'est 4, et T là, c'est pour le nombre de temps que je vais chercher, c'est la formule. Là, transformer formule en une fonction exponentielle, parce que nous comprenons ça, il demandé pour nous faire, voilà autant d'éléments que possible que nous joignent valeur. Mais quand il y a une question déposée dans qui ça, c'est 500, en fonction de P, d'évaluer la fonction maintenant, déterminer le temps nécessaire. Ouais, on vous dit faire quoi? Déterminer le temps nécessaire. On va déterminer le temps nécessaire. Et bien, pour une population de combien? Soit de 1500. Ah, vous madame, dans combien de temps population a 1500? Bien, mais équation, on va dire P, T est connu, est égal à qui ça? À P0, P0 même combien? 500, multiplié par qui ça? Par 2, ouais, ben, il y a un problème. Ok? Ok, multiplié par 2, exposant qui ça? T, et l'imba connaît, sur qui ça? Sur 3. Eh bien, qu'on y a demandé une population pour 1500. Mais P de T pour 1500, ça, m'ba connaît, c'est 1500 comme population, égal à combien? À 500 multiplié par 2, exposant. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes ensemble. Mais maintenant, qui ça nous a fait? En nous transposer, nous avons dit 1500 sur 500 est égal à quoi? On est ensemble. Maintenant, ça vous donne 2 exposant T sur 3. Et limbo qu'on connaît. Eh bien, 1500 divisé par 500, ça vous donne 3. Égal à combien vous donne? Égal à 2 exposant T sur 3. Mais puisque son valeur exponentielle, pour me jouer une valeur exponentielle, la forme descendre dans l'exposant. Même pas l'autre bagage qui va de m'exposer dans l'exposant. C'est prenons logarithme des deux membres. Prenons log ou bien ln des deux membres. Ouais, ln des deux membres. Des deux membres. Voilà. Quand il y a si je prends log de deux membres, quand il y a une ça, je vais ln3 égale à ln 2 exposant t sur 3. Rappel, ça me dit, eh bien, ln exposant p par exemple, la égale à qui ça? C'est p ln n ou bien p exposant n, ou éviter la moins, c'est ln, c'est n, ln p exposant n. Allez, c'est ça. Oui, c'est ça.
Ln, oui, Ln, oui, c'est N, LNP. Voilà, mais n'a descend ça. N'a bien LN3, il descend janvier. Cap bin bam qui ça? C'est LNT sur toi. Et puis, bon, la formule, m'a même besoin de faire comme ça. M'pas connaître. Ouais, m'pas connaître, non? M'pas connaître. M'pas connaître. OK. Maintenant, cap bin bam T, LN3 sur 2, la bam c'est T sur 3 par LN2. Il y a T sur 3 est égal à LN3 sur LN2. Il y a T sur 3, eh bien, ça vous donne une valeur. Eh bien, suivant la démonstration dans le livre, eh bien, une baille combien? T est égal à quoi? Eh bien, T égale, suivant les calculs, ok? T est égal à combien? Ouais, à 4h75. Ok? T égale à 4h75. Voilà. Donc, il vient seulement T comme inconnu, ça va le bon valeur, on fait le calculatrice, il va le bon valeur, et puis, on va dire T est égal à 1, 3. Voilà. Ça veut dire que, où est-ce qu'on me sorti là? Nous sorti à partir des éléments exponentiels, et l'homme fin quitte événement exponentiel, mal tomber directement aux événements logarithmiques. Parce que exponentiel là, il est lié avec logarithme pour déterminer la valeur. Il faut abaisser la valeur exponentielle comme variable pour descendre dans base logarithmique et puis capable de déterminer la valeur. C'est vraiment intéressant. Et bien, maintenant, on fait la même chose. Copier dans vos cahiers, stopper la vidéo et puis examiner l'ensemble des exemples. La dernière partie, maintenant, c'est exemple E. La valeur finale de capital C. Bon, ça, c'est un bagage habitué avec elle-même. Habitué avec elle parce que nous faisons ça dans mathématiques financières. Nous faisons dans mathématiques financières, nous habitué à ça pour dans mathématiques financières. OK. Pour mathématiques financières, on dit la valeur finale d'un capital C, c'est V. Le V, valeur finale, et capital C, c'est ça, est bien placé pendant un nombre d'années N. Et ça N, le nombre d'années, maintenant à un taux d'intérêt annuel est donné par l'équation suivante. Eh bien, quelle équation? C'est V est égal à P facteur de qui ça? De 1, ici, maman dit P, mettez C, donc 1 plus I, le tout sous exposant N. Eh bien, voilà. Eh bien, si à la Unibank, nous plaçons un capital de $2000 à 9% pendant 5 ans, la valeur finale sera, ouais, la valeur finale sera, eh bien, V. Et puis, combien comme nous déplacer? $2000 à Quito, à un taux de 9%, ça veut dire c'est 9% qui va 0,09. Pendant combien de temps? Pendant 5 ans, N exposant 5. Eh bien, valeur finale égale. C'est son valeur exponentielle. Ça vous donne en total $3077,25. $3077,25. Alors, il fait un intérêt cumulé de $1077,25. Sur combien? Sur $2000 investi pendant 5 ans. OK. Nous pouvons également déterminer le temps nécessaire pour que le capital initial double à l'aide de l'équation suivante. Eh bien, pour que l'équation lui double, deuxième situation, mal dit V est égal à qui ça? À 2 fois C. Ça double, et ça me investi. Et déjà, compte C. C égale à 2000. Ça veut dire V va égal à 4000. Eh bien, 4000 égale à combien? Égale à 2000. Eh bien, 2000 facteur de 1 plus 0,09. Exposant N, c'est en bas qu'on est. Eh bien, là, arrivé là, ça me va le dire 4000 sur 2000. 4000 sur 2000 égale à qui ça? À 1,09 exposant N. Eh bien, 2, ça va le 2 est égal à qui ça? À 1,09 et puis exposant N.
Quand il y a comme exposant n nan li à l'exposant, on besoin ramener pour mettre en bas si ça me fait. Prenons logarithme des deux membres. Eh bien, c'est ln 2 égale à ln 1.09 exposant n. Rappelons la formule. ln exposant à base de l'exposant n, à bas ça, m'a bien c'est ln 2 égale à n ln 1,09. Ce qui implique que n est égal, c'est ln 2 sur ln 1.09. Maintenant, nous allons un nombre d'années. Et suivant le résultat livre, il baille 8.04 années. 8.04 ans. Voilà. Alors, c'est pour montrer que l'importance des éléments, ouais, bagaille qui paraissent comme exposants, vous remarquez ça? Eh bien, ils n'ont pas été sous forme exponentielle, nous abattions avec des notions logarithmiques. Théoriquement, j'habite la fini. Elle dit, troisième séance, nous allons faire. Eh bien, nous allons choisir un ensemble de problèmes qui n'ont pas ça pour nous résoudre ensemble avec nous. Et puis, une fois que nous résoudons ensemble avec nous, nous boucler chapitre ça. OK? Ça veut dire que pour l'examen intra, pour la deuxième session, eh bien, qui va s'accentuer sur combien? Sur 2 chapitres. Ah ouais? C'est données de chapitre 5 plus données de chapitre 6 avec des problèmes et des exercices à l'appui et démonstrations à l'appui. OK? On a accès entre vos mains pour vous mieux préparer pour les examens de l'intra au niveau de mathématiques décisionnelles. OK? On s'arrête là pour aujourd'hui. Dans la prochaine séance concernant mathématiques foncières, mathématiques décisionnelles, eh bien, on va utiliser normalement, eh bien, les autres formules ou bien mélange des formules entre exponentielles et logarithmiques pour résoudre des problèmes clairs en ce qui a trait aux besoins des investisseurs, soit économie, soit gestionnaire, soit au niveau comptable. Il faut utiliser ces points de mathématiques-là pour prendre des décisions qu'on appelle mathématiques décisionnelles. Ciao, à la prochaine pour la prochaine séance en ce qui a trait au niveau de quoi? De mathématiques décisionnelles. C'était très intéressant. On a tout élaboré sur la fonction exponentielle, également sur la fonction logarithmique, établi les liaisons existantes entre fonction exponentielle et fonction logarithmique. Bon travail, ne jouez pas, OK? C'est intéressant. D'accord.